La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles, votre invitée est la directrice de l'IFRAP. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. On l'a dit, la réforme de la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle. Il faut encore que ce soit approuvé par le Parlement. Est-ce que c'est une bonne concession pour avoir un budget ? Non, c'est une très mauvaise concession. C'est ça ce à quoi malheureusement on s'attendait, mais finalement la France est un pays qui déjà part plus tôt à la retraite parmi tous les pays européens. On a déjà on s'attend déjà en cumulé à avoir en 2035 de l'ordre de 75 milliards au total de déficit sur nos systèmes de retraite malgré la réforme de 2023. Et là, on fait quoi ? On va creuser encore plus le déficit des retraites et le déficit public. Alors, ça va nous coûter, certes, soi-disant, un seulement... coût limité. Oui, c'est ça ce que disait hier Sébastien Lecornu. 400 millions d'euros l'an prochain, 1,8 milliard en 2027. C'est ce que dit le Premier ministre, sauf que 1,8 milliard en 2027, c'est sans compter les cotisations en moins. Et si on rajoute les cotisations en moins, c'est plutôt 3 milliards de coûts sur cette suspension. Rien qu'en 2027. Donc, on n'a pas les moyens. On a déjà de l'ordre de 160 milliards de déficit là en ce moment chaque année. Alors, bien sûr, ils comptent baisser un petit peu officiellement le déficit, mais on l'a vu, il y a déjà des reculades sur cette question, puisque ce ne serait pas 4,7, ce serait 5% de déficit par rapport à la richesse nationale. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, il y a peu de baisse de dépenses par rapport aux hausses d'impôts. L'autre grande annonce sur les retraites, c'est cette conférence qui va venir, une discussion entre les partenaires sociaux. Est-ce que finalement, c'est pas le bon moment pour discuter du régime, du modèle de régime, de capitalisation, de report de l'âge, de régime par points, par exemple ? En ce moment, on devrait être en train de discuter de passer l'âge de la retraite à 65 ou à 66 ans. On perd du temps. La réalité, c'est que on est dans une reculade totale sur le projet des retraites, et alors que ça nous coûte énormément, c'est 390 milliards d'euros sur les 1700 milliards de dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, le sujet du système de retraite français. Alors oui, on peut avoir des débats sur la capitalisation, ce serait bien d'avoir une part de capitalisation, mais surtout, ce qu'il faudrait qu'on mette en place, c'est un système à la portugaise. Le Portugal, ils ont fait quoi ? Ils ont adopté un système automatique en fonction de l'espérance de vie. Et là, ils sont à 66 ans et 7 mois. Et pourquoi ? Parce que ils ont négocié avec les syndicats au moment d'ailleurs où la gauche était au pouvoir, en disant maintenant, on peut plus avoir cette difficulté permanente politique de report de l'âge. Et on le voit. Nos forces politiques ne sont pas responsables sur le sujet aujourd'hui et poussent en fait dans le sens de ce qu'on pourrait dire une injonction des syndicats, mais aussi finalement des sondages qui disent que les Français sont pas pour travailler plus longtemps, mais en réalité, nos retraités actuels devraient être aujourd'hui en train de manifester pour qu'on ne touche pas à la réforme de 2023. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va se passer pour gager en fait ces déficits supplémentaires ? On va être obligé de geler complètement les pensions pendant plusieurs années ensuite. Il y a quand même une incompréhension de notre système de pension, et nos retraités sont les premiers actuellement, ceux qui sont actuellement en train de toucher des retraites, à être finalement intéressés à ce qu'on repousse l'âge de départ. Mais visiblement, ça n'a pas été bien expliqué, la pédagogie n'a pas été faite en ce sens. Et par ailleurs, il faut bien se dire que quand on est dans une situation comme la France où nos finances publiques ne sont pas pilotées, où on va vers les 120% de dette par rapport à la richesse nationale, où on n'arrive pas à baisser le déficit, on n'arrive pas à baisser la dépense, parce que les chiffres, ils sont assez incroyables. La prévision 2026, c'est qu'on reste toujours à 56,4% de dépenses publiques, et en réalité, on sera à plus, puisqu'on aura plus de déficit qu'annoncé dans le texte. Donc, on sera encore autour de 56,8%, 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, on va potentiellement dans une crise de la dette, vers une crise de la dette. Alors là, on nous dit c'est formidable, les marchés ont baissé
les taux. Ils sont soulagés de la stabilité politique. C'est ça que ça traduit. Ça ne veut pas forcément dire que sur le long terme, les marchés réagiront de la même manière. Mais c'est du court-termisme total. C'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que derrière, on va voir tout le débat qu'il va y avoir, qui va être un débat qui va évidemment pousser dans le sens de plus de dépenses et de plus d'impôts, et qui va aussi montrer la difficulté pour faire voter ensuite à la fois le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Et derrière, les marchés vont à un moment remonter les taux sur la France. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Dans ces pays-là, quand il y a une intervention de la Troïka ou du FMI, qu'est-ce qui se passe? Il y a des baisses de pensions de 15%, des baisses de pensions des personnes qui sont pensionnées à un instant T. Le gel des pensions de retraite est partiellement prévu donc dans ce budget, mais alors sur l'aspect de la fiscalité, il y a le renouvellement de la taxe exceptionnelle sur les sociétés, mais qui permet aussi de financer la baisse de la CVAE qui était attendue. C'est peut-être plus important, cette baisse de la CVAE, pour l'activité économique. Non, mais là aussi, on a quand même un problème. Le Haut Conseil des finances publiques le dit pour 2025, quand il rend son avis, là, justement, sur le budget 2026. Il dit, quand il fait le point entre économie et hausse d'impôts en 2025, on a fait, en fait, la baisse du déficit entièrement financée par des hausses d'impôts. 0 économie en dépenses en 2025. Et on se dirige exactement vers la même chose. Qui a payé en 2025 le redressement sur le déficit? Les entreprises avec la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés à 8 milliards et les entrepreneurs avec la taxe plancher à 20% sur l'impôt sur le revenu. Sur les hauts patrimoines, oui. Mais sur les hauts revenus. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va continuer dans la même direction en taxant toujours plus le capital, les entrepreneurs et les entreprises. Alors, l'addition, elle est quand même de plus de 6 milliards d'euros, entre 6 et 8 milliards d'euros, qui sera payé justement par ceux-là, par les créateurs de richesse. Est-ce qu'on croit qu'on va résoudre le problème de l'économie française alors qu'on a déjà énormément de faillites qui sont annoncées? On va vers un mur des faillites cette année. Est-ce qu'on croit qu'on va résoudre le problème de nos finances publiques et d'une économie qui est à bout de souffle, qui n'arrive pas à créer de la richesse, en taxant plus les créateurs de richesse? Ben c'est non. Et le problème, c'est que ça, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir dans le budget, parce que derrière, il va y avoir encore plein d'idées d'inventivité fiscale, d'amendements qui vont être déposés. Dans le débat. Et malheureusement, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on se retrouve comme en 2025, en 2026, avec que des hausses d'impôts pour baisser le déficit, pas de baisse véritable de dépenses. Et là, on continuera à faire les erreurs que fait tout le temps la France, c'est-à-dire augmenter la pression fiscale, augmenter la dépense publique, ne pas faire d'économie, ne pas faire de réformes structurelles. Entendre, on a l'impression que vous souhaitez même la chute de ce budget. Merci Agnès Verdier-Molinier. Non, je ne souhaite pas la chute de ce budget. Je souhaite pour la France un budget qui soit un budget qui va dans la bonne direction, c'est-à-dire baisse de la dépense et baisse de la fiscalité et non pas hausse de la fiscalité, parce que la fiscalité, elle doit être au service de la création de richesse, elle ne doit pas être destructrice. Et là, selon vous, ça n'est pas le cas. Merci Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP dans les voies de l'économie ce matin. Merci à tous les deux. Charles, à demain pour la matinale de l'économie. Ce sera dès 6h à suivre les coulisses de cette suspension par Marcelo Westfred. Mais avant cela, nous retrouvons Karine Dijoux. Et si nous parlions français, Radio Classique.